quitte le mouillage de Mortella, où on a passé une nuit pas mal. Et là, le vent vient de maintenant plein sud, alors petite houlette. Et voilà, à peine sorti du mouillage, on est sous voile. Un petit quart d'heure pour lever l'ancre et ici la grand voile et sortir le génois. Voilà, tout est à poste, tout marche. Et ça va au moteur. C'est un peu couvert, ils n'annoncent rien. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On remonte le Cap Corse. Alors nous on l'aime le Cap Corse, hein. On le remonte, ça y est. Allez, retour. Saint-Florent dans la brume. Hein, et c'est parti pour une nave de 4 heures. On monte vers Corvagny, voilà, mouillage, on va voir. Voilà, le soleil commence à faire une petite apparition. On vient de démarrer juste à l'instant le moteur. Bon, ben, on n'a pas fait grand chose. Ouais, 1h30 de voile, à peine. Et voilà, un coup pas de vent, un coup du vent, un coup. Là c'est bon, c'est bon, ça nous vient comme il faut, ça nous permet de monter. Voilà, bien. On a 10, 11 nœuds de vent. Voilà, on monte au frais. Super. On a dépassé les 5 nœuds. Ah, ça se mérite la voile, hein. De suite ça s'en va bien, hein. 10 nœuds de vent, hein. Ça trace, hein. Ça trace même bien. Faudrait que ça reste comme ça serait bien. Un petit virement au Cap Corse et hop là, et on descend de l'autre côté. Pas belle la vie? Eh ben, il pleut. Du vent, pas de vent. Moteur, pas moteur. Ah, si on n'a pas mis 10 fois ce matin, pas 10 fois, mais bien 7. Ah, c'est pas bon, hein, pour le démarreur. Bon, là maintenant on est grand voile haute et le génois enroulé parce que ça devenait infernal. Ah, on en a fait de la trace, hein. Donc on vient de Mortella et là on remonte. Alors un peu de voile, un peu de moteur, un peu de voile, un peu de moteur. Et là maintenant on est au moteur, il pleut et on est, ouais, il nous reste un tiers à faire, c'est-à-dire une bonne heure là, le moteur à la limite à 5 nœuds et on va aller de l'autre côté. Ah, on en a fait oh, un peu mieux là peut-être notre périple. Et oui, là c'est la traversée, l'île Rousse, on est venu mouiller pas loin de là où on était, là, dans la petite rivière. Après on est remonté à Century, on a voulu passer, on est redescendu, remonter et aller mouiller, on voit plus la trace là, bizarre. Ah si, voilà, on avait longé la côte. Donc on a été mouillé par là, hop. De là on est descendu à Massinadjo, de Massinadjo on est parti à Elbe, Promontorio, Argentario, Civitavecchia, c'est-à-dire Santa Marinella, et Rome est juste là. Après remontada, hop, revenu Massinadjo, ah non, revenu ici là, on a mouillé à Pietra Corbara où on s'est fait bouléguer, on est remonté à Massinadjo, 3 jours à Massinadjo, reparti à Capraia, paf, on est redescendu sur Century, ça c'était avant-hier. Et hier on est descendu à Mortella et Mortella on remonte. Ah ben, le Cap Corse, on l'aime, hein.
dire, on pourra pas dire qu'on l'a pas fait ce coin. Hein. Enfin, du côté, du moins la côte ouest. On la connaît pas par cœur, mais c'est pas loin. Bon, ça tombe bien, mais droit, donc on est à l'abri sous la capote. Voilà. Hein. Donc le Cap Corse. Eh ben oui, hein. Notre Cap Corse. Alors on l'aura fait. Bon, il nous manque plus que la neige maintenant. Il pleuve, qu'il vente. Vous pouvez y aller, hein, c'est toujours au même. Ah. Hein? Elle est toujours occupée. À quoi? Moi je le sais. À rien. Bon, t'as qu'à mouiller la grand voile, on peut mouiller aussi le génois. Hein. Bon, on voit les moteurs maintenant. Il tombe toujours des petites gouttes. Century dans le fond. C'est un bel endroit, Century. Hein. Si vous voulez vous y arrêter, c'est quand même bien. C'est beau mouillage, un beau petit port où on peut caler en annexe, mais oui, le village est sympathique. Il y a un restaurant, il y a à peu près tout ce qu'il y a dans un village. Hein. On est toujours, il pleut toujours un petit peu. Hein. Mais Century, il y a un voilier au mouillage là-bas, mais il se fait bouléguer parce que la houle lui rentre plein de travers. Donc on est souvent les moteurs toujours, on avance bien. On est à 6 nœuds et j'ai le moteur au ralenti vraiment. Peut-être enlever de l'arrêter d'ailleurs. On entend l'appui sur la capote. On a 8 nœuds de vent de bon plein. Et puis c'est bien. Hein, c'est ambiance feutrée, ça te dit. Bon, ça peut toujours. Hein. Ça va bien se calmer un moment. Hein. Ça fait quand même une bonne heure que ça peut. Hein. Donc là, 5 minutes, même pas 5 minutes. Hein. Dès que je vous ai dit que j'ai arrêté le moteur, je l'ai arrêté. Voilà. Et ça va bien. Et on n'est pas pressé. Il est 10 h, on a toute la journée pour arriver en quelque part. Je vous le donne à 1000. C'est usant ce matin. Mon pauvre moteur. Ouais, il marche bien maintenant. Bon, mais déjà au moins de ce côté-là, pour le moment, il n'y a pas de souci. Touche du bois, ça dure. Ça venait bien de ce capot du filtre Vétus. Ça marche nickel. Donc il va falloir que je trouve une solution, soit trouver un filtre Vétus mieux que celui-là. C'est quand même un gros souci ces trucs. Peut-être prendre carrément la marque du moteur. Hein. Mais je crois que c'est un peu récurrent et c'est un peu générique ces filtres. Je comprends pas qu'ils n'y aient pas pensé avant. Il y en a un paquet qui ont dû cramer des moteurs. Hein. J'ai même un copain qui a changé le sien, je pense que ça venait que de là. Parce qu'il a eu le problème après avec le moteur neuf. On la connaît, hein, la Chirac-Villa, avant-hier. Seulement. Bon, on est sous voile, pour combien de temps j'en sais rien. Petit village hyper sympathique, toujours. Thierry. Elle dit je ne le fais pas exprès, c'est ça? Et mais bon, je sais pas pourquoi je le montre, parce que c'est même pas la peine, c'est les aiguilles sur l'une sur l'autre. Ça faisait 5 minutes qu'elle disait on mange. Je dis non, pas encore. Puis d'un seul coup, c'est tout parti. Bon, personne ne sait où il veut aller parce que ben là ça donne plein, on est plein fer. Plein dans le. C'est du sud-est. Bon, la mer ça va. Hein. Personne ne sait où il veut aller. Voilà. Ben moi je sais où je vais aller. Ça va être vite vu l'affaire. Parce
que là, si on n'a pas mis 15 fois le moteur en marche ce matin, voile, moteur, moteur, voile, voile, moteur, et on n'a pas arrêté, pas arrêté, pas arrêté. Voilà, on est de l'autre côté du cap, on redescend. Santa Maria, là où on avait mouillé l'autre fois. Bon, on passe la pointe de Santa Maria. Voilà, ça avait mouillé là-bas. Là, il y en a un autre. Ça s'en va. Alors, on sait pas trop. Ça doit rentrer dedans maintenant. Ça vient. On sait pas trop d'où ça vient. Ça vient est. Ça. Enfin, surtout là, c'est le niveau du cap. C'est compliqué ici. Donc. En vue Massinaggiò, donc je vous donne à 1000, hein, ça va être vite vu l'affaire. On doit traverser samedi théoriquement. On est jeudi, donc ça fera 2 nuits, enfin 1 nuit et demie, puisqu'on partira tôt dans la nuit de vendredi à samedi. Là où on était monté l'autre jour, c'est le moulin de Cossia. On commence à connaître le coin, hein. Voilà, on se ramasse parce que regardez, il est impossible de mouiller n'importe quel côté du cap, hormis d'aller au port. Instable au pire, et puis bon, c'est toujours orageux, alors bon, voilà, on va pas faire les malins, ça sert à rien. Le prix du port est hyper correct, on paye 24 € par nuit. Alors vous voyez, ça vaut pas le coup d'aller s'embêter ailleurs et au mouillage et risquer de pas bien dormir.